Hello, hello, salut à tous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Je vais inviter Jean-Charles. Alors, voilà. Bonjour. Est-ce que Jean-Charles, tu es là? Est-ce que tu me vois? Hop. Donc, bienvenue. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, c'est un live en duo avec un invité qui est cher à mon cœur. Comme vous le savez certainement si vous êtes là avec nous. On va ouvrir aujourd'hui avec mon invité un premier chapitre de mon histoire en 3 dimensions. Je suis vraiment très heureuse d'ailleurs de ce live. Donc je vais juste voir Jean-Charles. Alors, est-ce que Jean-Charles, voilà, coucou Jean-Charles, je vois que tu nous vois. Normalement, tu vas pouvoir te joindre à moi. Je vais refaire une proposition. Voilà, normalement, on essaie. Est-ce que tu as reçu la proposition pour te joindre à nous? Ou est-ce que toi, tu peux faire... Hey, yes! Hey, Coucou! ça va bien? Welcome! Ça va très bien. Et toi, joyeux anniversaire pour commencer. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup, oui. Ah là là, alors, tu fêtes ce jour avec nous aujourd'hui. Je suis très contente de t'avoir avec nous. On va ouvrir un chapitre ensemble. Tout un pan de notre histoire à tous les deux. On a collaboré longuement ensemble. Et donc, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous pour qu'on puisse parler de tout ça, de notre collaboration, mais aussi de nos parcours respectifs depuis, depuis 6 ans où on a collaboré. Donc, je laisse, voilà, il y a Pascal qui te souhaite un joyeux anniversaire. C'est On va gentil. laisser, Bonjour Pascal, merci beaucoup. on va laisser chacun arriver progressivement. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Je t'entends très bien. D'accord, ok, super. Dites-nous aussi, ceux qui nous regardent, si vous entendez bien. J'ai un petit écho dans les oreilles, mais voilà, juste pour voir si chacun, c'est bon. Du coup, chapitre en 3 dimensions, comme voilà, juste pour introduire un petit peu avant qu'on commence cet échange. Donc, cet échange qui se fait dans le cadre de cohérence, un nouvel accompagnement que je propose et qui, voilà, qui permet, vous verrez, plein de belles choses. On en parlera certainement tout à l'heure. Mais pour parler de cet événement-là, j'avais envie de créer quelque chose d'un peu immersif, un petit peu différent. Et donc, j'ai proposé à chacun de certains personnages de mon histoire de venir en live pour échanger, mais aussi à ceux qui nous écoutent de pouvoir poser des questions. Donc, voilà, je vois que certains confirment qu'ils ont bien, qu'il y a un écho. Ah, certains disent qu'il y a un écho, en effet. Je ne sais pas si on peut faire autrement. Est-ce que... Bon, dites-moi toujours s'il y en a d'autres qui entendent l'écho, hein. Excuse-nous, hein, Jean-Charles, j'espère que toi, tu es bien installé parce qu'on va passer un bon moment ensemble. C'est le but. Je suis très bien installé, je te remercie et j'ai hâte Alors, d'attaquer cette conversation. bah écoute, depuis tout à l'heure, je t'appelle Jean-Charles. Mhm. Ton nom de scène, c'est Santini. Tu es même connu sous le nom de Saint-André pour beaucoup des auditeurs, beaucoup d'entre nous. Tu as changé de nom récemment, on va y revenir. Ça a été, tu es chanteur, tu es musicien, tu es producteur, tu as été numéro un longuement avec tes 3 albums en Belgique et c'est en Belgique qu'on s'est rencontrés. Est-ce que justement, pour revenir un petit peu sur notre histoire, sur notre parcours, si on s'arrête là en 2013, au moment où on commence sérieusement à collaborer ensemble, est-ce que tu peux rappeler un petit peu peut-être le contexte, de se remémorer un petit peu ces moments-là ensemble? Oui, si je me souviens bien, il y avait eu, donc juste avant 2013, il y avait eu deux albums, un en 2007, un en 2010, un qui s'appelait Le Grand Soir, produit en Belgique par le label Bang et ensuite en France avec Vagram, et le deuxième qui s'appelait Mon Jour de Chance et qui avait été produit plus en France avec AZ. Et à l'époque, c'était
bah, c'était les singles qui passaient quand même pas mal en radio, en Belgique notamment. Beaucoup de scènes. Et, Mhm. euh, et, et du coup, la volonté de réussir un troisième album qui allait s'appeler La Proposition. Sur ma propre boîte de production, avec toujours les mêmes amis fidèles qui m'ont entouré depuis le début en Belgique, Christophe Whitens, mon manager historique, mes complices musiciens, Thomas Youngblood, Cyril Nobilet, beaucoup de monde qui était déjà avec moi sur scène depuis longtemps. Et la volonté, c'était de réussir cet album et de se lancer un petit peu comme ça dans la cour des grands après avoir observé longuement comment l'industrie fonctionnait. Et donc à ce moment-là, j'avais terriblement besoin d'un chef de projet multi-casquette, multitask, et capable d'être le bras armé de la boîte de production, du label, donc de Trinita, puisque c'était cela le label que je venais de fonder. Et ce bras armé, c'était toi, Elisabeth. Voilà, toi qui avais organisé un concert en Belgique il y a quelques années, toi pour qui la passion de la musique était tellement sincère, évidente et comment dire, uniquement dans les bonnes et belles intentions. Et à ce moment-là, tu étais à Paris, tu cherchais justement à travailler dans le milieu de la musique. Et c'est comme ça qu'a commencé la collaboration, si je me souviens bien. Et donc, les premiers singles, on a travaillé l'enregistrement, la production, la promotion. Les gens imaginent pas toujours par Mhm. quel miracle une chanson parvient à leurs oreilles. C'est ça. Souvent, voilà, on découvre une chanson à la radio, on la découvre parce que de lien en lien aujourd'hui, et on ne sait pas toujours par quel miracle elle est arrivée jusqu'à vous. Et ça, c'est le travail justement d'un label de production, de mettre toutes les compétences les unes avec les autres, donc les visuels, les enregistrements, la promo, et on a fait tout ça ensemble. Oui, 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 oui. Et puis tu disais, c'est pas un milieu qui est forcément facile non plus. Il y a beaucoup de détours à faire pour arriver avec un single en radio. C'est pas, voilà, c'est pas un chemin qui se fait aisément. Euh, D'ailleurs, là, tu es de nouveau sur ce chemin où tu prépares ton nouvel album, là où on s'était rencontrés, hein, dans cette collaboration, à cet endroit exactement. Cette fois-ci, tu es retourné en tu as un chemin qui s'explore aussi de ton côté différemment. Tu as voyagé, tu as repris ton travail de kiné, qui est d'ailleurs Oui. ton premier boulot. Il faut le dire, c'est ça aussi. D'abord, la réalité, c'est que c'est pas forcément un long fleuve tranquille comme boulot, comme passion, l'art et la musique. Il faut le vouloir, quoi. Il faut le vouloir, il faut l'aimer. Ah, c'est très difficile d'en vivre de la musique, mais c'est vrai que mon histoire est un peu originale puisque je commence par avoir un diplôme de kinésithérapie et la même semaine, si vous voulez, vous avez le diplôme. Il y avait une chanson qui passait en radio en Belgique à l'époque, sur la radio Pure FM, je me souviens. Et le titre s'appelait Un autre que moi, et il était annonciateur de plein de concerts, grâce au travail de Christophe Whitens notamment. Et donc, j'ai commencé à travailler comme kiné à mi-temps et plutôt faire des remplacements. Et petit à petit, comment dire, la passion est devenue dévorante et l'emploi du temps aussi, chronophage. Et ça a été une plus longue partie qui a été accordée à la musique. Je vivais à Paris à l'époque avec la mère de mes enfants qui me soutenait énormément. C'était une vraie chance. Et du coup, voilà, c'était beaucoup d'allers-retours entre Paris et la Belgique. Et quelque part, à un moment donné, il y a cette volonté de faire les choses le mieux possible. Mais j'ai toujours été entre le soin, celui de thérapeute, de kinésithérapeute, et le fait de faire des chansons. Et cette volonté-là, enfin, je pensais que c'était un hasard, et je réalise que c'était pas tellement un hasard en fait, parce que à travers les chansons, ce qui m'importait vraiment, c'était euh, de créer quelque chose de beau, de Mhm. joli, qui fasse du bien. Et à travers le soin, c'est réellement de faire du bien.
à l'autre. Donc, que ce soit en apaisant ses douleurs, ses souffrances, en étant à l'écoute, mais c'est quelque chose d'assez singulier, assez commun, et c'est plus tard, après, en découvrant un peu des livres sur la numérologie, des choses comme ça, que j'ai découvert que le chiffre 6 souvent avait cette capacité à créer des personnes qui étaient à la fois dans le soin et dans la démarche artistique de créer quelque chose de beau et joli. C'est vraiment mon moteur. Je suis toujours après ça. Je le savais pas à l'époque, juste Ouais. je le subissais, mais aujourd'hui, effectivement, je suis revenu à Bastia, je travaille comme un fou en termes comme kinésithérapeute, mais sincèrement, c'était et maintenant la volonté de refaire des chansons est encore très forte et très vivace, et j'espère pouvoir repartir avec la musique comme un visa, quoi. Est-ce que tu dirais que d'être revenu chez toi, de reprendre ce métier, t'as vraiment redonné ce goût du soin par la musique, de faire du bien, encore davantage qu'avant, plus en conscience peut-être? En tout cas, de revenir ici, c'était devenu une évidence que j'avais pas fait ce diplôme pour rien. Et Mm. quand j'ai vu le visage des gens s'éclairer après des séances où vraiment je donnais juste le meilleur de moi-même pour les soigner, les soulager, quand j'ai vu l'empathie grossir par rapport à ça, je me suis dit que j'étais à ma place. Après, je fais des chansons comme je respire, c'est-à-dire j'en ai besoin, c'est mon Ouais. oxygène. Du coup, j'ai toujours voulu revenir, et chaque fois que j'ai écrit des chansons, elles étaient nourries de mon parcours en tant qu'homme. Et par exemple, la proposition était nourrie de mes années parisiennes. Euh, le retour en tant que Santini avec le premier single qui était Voyageur, et ce qui va arriver ensuite, c'est très clairement le retour à deux îles. D'abord la République dominicaine où je suis allé vivre, et ensuite le retour en Corse, et comment dire, la réacquisition d'une personnalité insulaire. C'est comme ça que je me suis construit. Je suis un insulaire. J'ai la mer en face de moi tous les jours, et c'est comme ça que je suis bien. Après, de port d'attache en port d'attache, on a beaucoup de choses à faire. Mais en tant que Saint-André, c'était plus voilà, les pérégrinations de quelqu'un dans les capitales européennes, choses Mm. sur lesquelles je ne m'étais pas construit. Moi, enfant, je me suis construit avec les romans de Joseph Conrad, de Robert Louis Stevenson, et, et quelque part, le Paris des Flaubert, de Madame Bovary, tout ça, je l'avais lu à l'école. En allant dans ces ruelles, bon, peut-être je revivais certains de ces fantasmes, mais au départ, je suis un insulaire. Et un insulaire qui là, ce nouvel album l'exprime davantage, qui aime le voyage, quoi. Le fait de revenir chez toi, c'est aussi revenir en toi à ce qui vraiment te nourrit, ce qui est toi et ce qui aujourd'hui permet de revenir avec une musique qui peut-être parle de toi en fait, parle de ce que tu traverses et parle tu parles des îles, on voit derrière toi les palmiers, enfin c'est tes vibrations, c'est ça que tu mets dans ta musique. Mais ça, j'ai toujours fait, et je pense qu'il n'y a que comme Mm, ça que mm. vous faites des chansons pertinentes. Ouais. Si elles entrent en résonance avec ce que vous avez vécu et avec les gens que vous avez rencontrés et qui ont suscité en vous des vibrations particulières. Le prochain single particulièrement, voilà, le refrain est très clairement l'émanation d'un sentiment très très fort que j'ai vécu avec quelqu'un et dans ma ville. Donc du coup, forcément, j'avais ce besoin de l'exprimer. Et c'est là que c'est fort. Parce que si ça parle pas de soi, en réalité, eh ben, c'est pas universel. Ouais. C'est assez curieux, hein, mais quand on est vraiment à l'écoute de ce que l'on ressent et qu'on le partage, on s'aperçoit que ce qu'on ressent et ce qu'on partage, plein d'autres l'ont ressenti et ont besoin de ce partage. Et ce partage, c'est presque du soin, en fait. Voilà, exactement. C'est comme ça que ça devient du soin, c'est quand ça fait écho à soi et puis à l'autre en face qui le reçoit. Mm, mm. Tu vas
dans tes chansons, dans ton parcours, tu sens qu'il y a comme une cohérence qui est revenue, quelque chose qui s'est réaligné, on parle de résonance. Oui, bah, le fait de rentrer chez moi en Corse, ça c'est indéniable. Riche de ce que j'avais vécu, hein. C'est comme un arbre qui fait racine dans plein d'endroits différents. J'ai fait racine en Belgique, j'ai fait racine à Paris, j'ai fait racine en République dominicaine. Quand je suis revenu à mes propres racines en Corse, forcément c'est solide. Mais donc de revenir à l'insularité, à Bastia, au voyage, à l'aventure aussi quelque part. Il n'y a pas que l'aventure, ouais, l'aventure avec un grand A. C'est aussi savoir s'affranchir un petit peu et contourner certaines règles. Ça, c'est quelque chose qui fait partie euh, un petit peu parfois de la culture dans laquelle j'ai grandi. Toujours dans le respect évidemment, mais là, je me retrouve. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant à faire, de pertinent, quoi, d'amusant même. Mm. Mhm. Mhm. Et tu disais, ça doit partir de soi pour que ce soit aussi amusant. J'imagine que quand on regarde, toi particulièrement qui es chanteur et qui est passé numéro un, sur un nouvel album, j'imagine que tu dois te dire, je ne dois surtout pas faire ce qu'on attend de moi. Oui, alors bon, tu me connais bien. On a Oui. travaillé ensemble. On a travaillé ensemble et tu sais que euh, tu sais à quel point je suis exigeant avec moi-même, parfois avec les autres aussi. J'étais un peu dur parfois, je m'en souviens, Elisabeth, je suis désolé. Mais c'est vraiment l'exigence et la volonté d'être au niveau. Ça, c'est quelque Mm, chose mm, qui m'a toujours motivé. Et par exemple, je me nourris énormément de ce qui construit les plus grands artistes. Souvent, bah, ils sont souvent outre-Atlantique, hein, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Quand on voit les parcours, quand on voit l'exigence qui est la leur pour créer quelque chose de singulier, de puissant, de fort, je trouverais toujours inacceptable d'en proposer une pâle copie. Donc, mm. je veux vraiment faire quelque chose de bien. Effectivement, comme tu le dis et le pressant, si je reviens avec un nouvel album, c'est pas pour jouer dans 2 ou 3 bars. Voilà. Si j'ai pris tout ce temps, c'est pour que le nouvel album soit cohérent, pour qu'il raconte une histoire qui puisse être comprise instantanément dans son univers, à la fois visuel et sonore, mais c'est vraiment pour créer quelque chose de pertinent. Aujourd'hui, quand on voit dans le paysage musical les artistes en français qui proposent quelque chose de vraiment percutant et pertinent, il n'y en a pas 100. Mm. Mais quand on les croise, et j'en pense à un notamment, et je pense à Stromae, voilà, là, on se dit, ok, ça valait Mm, la peine vraiment de vivre jusqu'à maintenant pour entendre de telles chansons et saisir une telle puissance dans le propos et dans la déclinaison. Voilà, quand on mm, voit un Stromae, par exemple, proposer à chaque chanson un événement, il fait ça depuis longtemps hein, déjà. Hein. Quand on observe bien, chaque chanson est un événement et chaque événement est ensuite décliné de plusieurs façons, que ce soit musicalement ou visuellement. Là, on est dans une proposition artistique qui vaut le coup. Voilà, c'est tout. Si c'est pour ensuite prendre sa guitare acoustique, chanter devant une caméra, faire un clip qui ressemble à rien et Mais espérer c'est que parce que les ça te gens adhèrent. ressemble aussi. Ça te ressemble aussi. C'est pas que tu vas te mettre une exigence particulière, c'est que toi-même, tu as ce côté un petit peu sur les détails. Tu as une vision en fait, et tu as envie d'atteindre cette vision-là. Peut-être. Oui, 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 moi peut-être. qui ai travaillé avec toi, comme tu disais, on a collaboré et moi j'ai toujours senti chez toi et comme cet artiste qui a une vision, il sait où il va et il va pas lâcher jusqu'à, sauf si on lui ferme la porte 10 fois au nez, mais il ira une 11e fois, mais il sera Oui, toujours là. c'est un peu ça. Ouais. La 11e fois, ouais, j'ai souvent fait ça. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, 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 C'est ouais. vrai que je peux pas lâcher à ça parce que je trouverais ça en fait
comment dire, lâche d'une certaine façon, parce que mais ça c'est quelque chose qui est en soi, hein. On peut pas trop l'expliquer. Je vais jamais me présenter à MasterChef, voilà, même si voilà, j'estime, je vais jamais m'accrocher à une Ouais, c'est ça. quelconque prétention T'aimes bien la culinaire, cuisine, non? même T'aimes si bien j'aime bien la cuisine, cuisiner, mais voilà. pas à ce point-là. Mais voilà. Par contre, la musique là, c'est sérieux. Là, c'est pas, on Hmm. rigole pas là. Si je suis tombé dedans à cet âge-là et que j'ai eu la chance de rencontrer les gens que j'ai rencontrés et que j'ai pu vivre des expériences avec le public. D'ailleurs, je suis très touché tous les jours, chaque fois que je reçois un message où on me dit, par exemple, que telle chanson a été la chanson d'un baptême, de leur mariage, de ceci, de cela. C'est quelque chose qui m'émeut énormément parce que j'y vois une utilité, en fait. Je me dis, ce que j'ai fait a été suffisamment bien fait que pour il soit bien reçu par le public. Donc, je veux vraiment pas les décevoir. Hmm, hmm, hmm. Donc, du coup, il y a eu 6 ans depuis le dernier album, depuis en tout cas la fin de notre collaboration. Chacun de notre côté, on a eu des parcours, on a voyagé différemment dans nos vies. De mon côté, il y a eu aussi ce soin à l'autre, ce soin à soi, la guérison. Hein. On en avait parlé un petit peu en off ensemble, qu'il y a parfois des moments de vie où on a besoin de guérir, d'aller chercher d'autres choses, etc. Moi, personnellement, je me suis formée, soit à la naturopathie, le yin yoga, les élixirs floraux. Je voulais te poser la question, toi qui me connais, est-ce que ça t'étonne de me voir à cette place aujourd'hui? Au début, j'ai été étonné. Quand je t'ai vu prendre ce virage, il y a longtemps hein, d'ailleurs, au début, j'étais étonné parce que je ne l'avais. C'est pas un aspect de la personne, de ta personnalité que j'avais pu voir, observer, même si notre relation a toujours été, ben voilà, extrêmement professionnelle et basée sur la musique et on parlait que de ça, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Mais mais c'est vrai que bon après, je pense. Enfin, tu découvrais Paris, je crois, à ce Mm, moment-là. Arrivant de la campagne en Belgique, moi j'arrivais de ma campagne en Corse, hein, donc c'était un peu pareil. Mais il y avait quelque part euh, au début dans ce déracinement forcément quelque chose qui enlève un peu de la personnalité, quelque chose qui est dur. Enfin, la ville est dure. Quand on n'a pas l'habitude mm. des grandes villes, elles sont dures. La vie est difficile, âpre. Et j'avais moi aussi beaucoup besoin de me ressourcer, d'aller vers de l'essentiel, et je ne le trouvais pas tout le temps. Je ne le trouvais pas tout le temps. Donc j'ai été surpris effectivement quand tu as commencé à aller là-dedans, et puis quand j'ai vu avec quelle persévérance, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, quelle méticulosité tu as petit à petit creusé ton sillon. Là, j'ai aperçu à quel point tu étais faite pour ça et à quel point tu pouvais Mm. transmettre autant de bien aux gens. Et après, j'ai compris. Voilà. Oui, et puis on en a besoin nous-mêmes. Donc d'abord, on va voir pour nous-mêmes. Et puis en fait, c'est un besoin de transmettre et c'est par passion en fait d'aller transmettre. Mais malgré tout, tu sais, j'ai toujours su que la musique, elle reviendrait. C'était une pause parce qu'aussi, on le disait tout à l'heure, c'est un métier qui est pas simple. On voit des choses qui sont pas forcément jolies, jolies, c'est pas forcément un métier bienveillant, il faut le dire. Hein. Et donc, moi, j'ai eu besoin de ce recul, d'aller me construire, comme tu disais, d'aller me reconstruire peut-être aussi. Et aujourd'hui, l'art il revient, mais voilà, c'est un peu notre échange aujourd'hui, c'est rappeler que malgré tout, l'art, il est au centre, il est un peu notre colonne vertébrale. Et aujourd'hui, il est vraiment au cœur de l'accompagnement que je propose pour faire du bien. Tu le disais tout à l'heure, la musique qui fait du bien. Et je crois vraiment en l'art qui fait du bien. La musique, moi, je me souviens de mon premier concert, mais oh, les palpitations, la révélation. Et donc, je suis forcément allée à fond là-dedans. Et puis, en fait, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres choses. Mais plus largement, l'art fait du bien. Et aujourd'hui, c'est ce que je rassemble aussi à ce niveau-là. Un peu comme toi et la kiné. Hein. Mais c'est d'ailleurs, ça existe, c'est l'art-thérapie. Hein, on soigne par l'art. Exactement. Oui, je suis bien sûr, mais de toute façon, même prendre des grands groupes internationaux, lorsque leurs clips procurent un sentiment de feel good incroyable. Je pense par exemple, allez, à Maroon 5. On est dans le mainstream. Lorsque tu vois dans lequel ils s'invitent à tous les mariages de Los Angeles en guest pour faire une surprise aux gens et que tu vois
les visages s'éclairer devant chacune des apparitions, c'est plus que de la thérapie. Ça, c'est un sacré Dafalgan, hein. C'est un Doliprane qui dure un an, quelque chose comme ça. Donc, Ouais. moi, c'est pour vivre ce genre de moment là que j'aime. D'abord que j'aime la musique, et si je peux en procurer, voilà. J'ai toujours, par contre, été un peu plus. Je me donne vraiment beaucoup de mal pour faire quelque chose d'abouti et de réussi, mais j'ai toujours été surpris quand par contre j'avais un feedback positif sur ce que je faisais. Parce que Mm. ça, c'est par contre, ça c'est quelque chose, voilà, en termes de réflexion aujourd'hui où j'en suis, c'est au final, je le fais parce que je pense que c'est utile, mais j'en ai pas forcément conscience. C'est très récemment que je me suis dit, non, mais je crois que nous, les artistes, on a une utilité. Mais quand, comment dire, il m'a fallu du temps pour le comprendre, parce que cette utilité, elle n'est pas forcément palpable. On n'est pas quelqu'un qui va apporter une solution à un problème donné Ouais. et comme un logiciel pourrait le faire. Mais en réfléchissant bien, oui, un peu. Voilà. Donc Mm. c'est ça Mm, mm. que j'essaye de prendre conscience pour m'affranchir de questions inutiles, quoi. Et de ton côté, j'imagine aussi, parce que c'est pas parce que tu reviens seulement maintenant avec de nouvelles chansons que tu as arrêté de jouer. J'imagine que tu joues peut-être pas quotidiennement, mais très régulièrement et que de toi à toi, ça te fait du bien aussi. La musique, on guérit les autres, mais on se guérit soi. Chez moi, la musique, je m'en sers souvent lorsque j'ai une émotion très forte à extérioriser. Une Mm. colère, une tristesse, un enthousiasme. Là, à ce moment-là, je me mets au piano et j'en joue très fort, d'une façon, comment dire, presque violente en fait. Et tout de suite, instantanément, une mélodie surgit. Et en Oui, réalité, je passe très peu de temps à composer. Parce que ça vient. ouais, la mélodie surgit assez vite. Et ensuite, je passe beaucoup de temps à fignoler. Là, oui, je passe beaucoup de temps à, comment dire, à Ajuster. harmoniser le tout, voilà, ajuster le tout. Mais Ouais. le flux vivace, il arrive vite, quoi. Ensuite, le Ouais. texte, ensuite, après, je peux passer un an sur une chanson. Il n'y a pas de Mm. problème. Mais sa colonne vertébrale, elle va naître en 30 secondes. Et souvent, Mm. oui, je le fais au piano chez moi, dans cet appartement à Bastia, juste au-dessus de mon bar préféré, dont je constate la présence d'ailleurs via Instagram de leur gérant adoré. Et Excellent. voilà, mais je crois pas qu'ils m'entendent quand je joue du piano, donc ça va. Ah bah, peut-être que c'est eux qui font plus de bruit que toi, C'est certains parfois le jours. cas le samedi soir, mais ça ne me dérange absolument pas. Mais tu vois, on parlait de parcours, etc., de l'art qui fait du bien. Je pense qu'il y a certainement des artistes ici qui nous écoutent aussi, des artistes dans l'âme, des artistes qui ne se reconnaissent pas encore comme tels, qui n'ont pas encore été explorés, tout ce que l'art peut aussi se procurer. Et c'est vraiment, là, je leur parle là à l'instant, à ces personnes-là, c'est aussi le but de ma place aujourd'hui entre l'art et l'accompagnement, c'est d'aller pouvoir révéler, déployer cet artiste en soi soigne, qui nous rééquilibre, qui nous harmonise. Et je pense qu'on n'est pas tous guidés et tous prêts on n'a pas tous les outils pour le faire. On croit parfois qu'il faut savoir chanter, qu'il faut savoir jouer du piano, mais c'est pas vrai. Moi, je suis d'accord avec toi, ouais. Je Hmm. partage ton point de vue là-dessus, ouais. Du coup, Santini, ça vient ici comme raccorder les fils, dire voilà, maintenant c'est qui je suis, c'est plus cohérent pour toi et tu en es où dans le processus aujourd'hui? Dans le processus, effectivement, en termes d'identification, il y avait la volonté de raccrocher le costume. Et Mhm. le costume, c'était Saint-André. Et d'essayer de réveiller la personne qui est au centre de toutes ces émotions. Et ça, c'est moi. On m'appelle, enfin, quand on va à l'étranger, souvent les gens vous appellent par votre nom. À l'école, on m'appelait par mon nom. Santini, je répondais présent. C'était toujours comme ça. Et du coup, c'est plus logique à mes yeux
Maintenant que je me suis reconnecté avec mon insularité, où j'ai grandi, où je me suis construit, de d'enlever quelques habits et d'être dans une vibe qui est un peu différente aussi, parce qu'on est un peu moins dans une pop, comment dire, mélancolique. Il y a beaucoup plus de soleil aussi. Il y a l'influence des rythmes latins qui est assez nouvelle. Qu'on entend déjà Mais dans Voyageur, ton bah single. voilà, c'était ça. Ça annonçait la suite. Ouais. Voyageur, il est vraiment Ouais. dans la tonalité de la suite. Mais Voyageur, l'histoire est marrante. Hein. Au départ, Voyageur, il naît sur un riff de cuivre. Et ça, c'est un riff de cuivre que j'entends en République dominicaine dans une voiture. Je suis avec un ami. J'ai fait arrêter la voiture. J'ai dit, qu'est-ce Ah, que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? ouais. Et là, on me dit, c'est Ruben Blades. C'est l'un des plus grands chanteurs de salsa des années 70-80 et qui ensuite a fait une carrière d'acteur à Hollywood. Et Ruben Blades, cette chanson, elle fait 7 minutes, elle s'appelle Plantación Adentro, et le riff de cuivre arrive 2 fois dans la chanson, 12 mesures, et il n'a rien à voir avec le reste de la chanson. Mais quand je l'ai entendu, ça m'a bouleversé. Et alors, voilà. C'était l'époque, en plus, j'étais bloqué au niveau des textes, j'écrivais pas beaucoup. Et c'est David Verlan, qui connaissait toute ma situation et qui est un auteur brillant, qui avait commencé à prendre un texte qui s'appelait Voyageur. Et donc là, ensuite, j'ai fait la musique, le reste de la musique, devant des cocotiers, là, et c'est arrivé très rapidement. Mais oui, elle annonce la reconnexion à l'insularité, au voyage, et il y a cette phrase justement de David que je trouve très réussie quand il dit partir est un retour, seuls les navigateurs connaissent le grand amour. Quoi. Je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Donc j'avais envie de faire la chanson autour de ça. Hmm. Ben, merci d'avoir voyagé avec nous un petit peu dans le temps et jusqu'à aujourd'hui, d'avoir retracé tout ça. C'est quoi la suite du coup, un prochain single, c'est ça? Oui, prochain single qui va arriver en avril, dont le clip se tournera en mars. On est en train de faire le tour des synopsis et de commencer la production exécutive. Et j'ai très hâte de revenir avec ce nouveau single en avril qui annoncera en 3 voire 4 autres singles qui seront tous distants d'à peu près 3 4 mois. Donc voilà, entre chaque single, il y a 3 mois et voilà, on arrive avec 4 nouveaux singles et ensuite, je l'espère, une tournée autour de ça. Tu ronges ton frein? Ouais, ouais, c'est pas évident. Ouais. Et je travaille comme un fou aussi, donc je suis bien, bien fatigué. C'est pas évident de. Ouais, c'est pas une période très, très C'est pas le facile. flow. Ouais, pas très C'est pas le épatant. flow. Non, c'est ça. Du coup, l'état de flow, c'est quoi? C'est plutôt sur scène quand c'est lancé, quand la machine elle est partie et que toi tu te laisses, Ouais, mais tu c'est peux comme y si aller. j'avais, tu vois, pendant toute une période, tu t'es un peu bloqué, tu as été dans le dur, tu as été dans la nuit, tu as été dans beaucoup de choses et tu sais que la lumière est au bout du tunnel et qu'il faut aller la chercher et tu sais qu'il reste 200 mètres, quoi. Mais ils sont longs. Qu'est-ce qui t'a débloqué du coup? Tu disais que c'était bloqué. Qu'est-ce qui t'a débloqué? De La revenir. composition, le public? Non, Revenir. ouais, de revenir ici petit à petit, c'est revenu assez vite. Ouais. Les premières émotions fortes, quoi, qui sont Mhm. revenues. Là, je me suis dit non, en fait, je suis capable de dire des choses encore. Et Yes. c'est bizarre, hein, pourquoi on se bloque des fois par moment. C'est pas une science exacte. Hein. Et oui, c'est la circulation. Il y a plein de choses. Il y a des émotions. Il y a des événements de vie. Il y a l'environnement qui joue beaucoup. Tu l'as dit, le fait de changer d'environnement, il se peut que ça bouge. Et c'est comme tu dis, c'est pas une science exacte, mais c'est des réajustements. Voilà. On Mm. cherche, on tâtonne, et je crois que la vie, elle est comme ça aussi. Et puis à un moment donné, il y a l'apothéose et là, on est devant, en haut de la montagne et on se dit, waouh, le paysage, il en valait la peine. Je suis Il y a d'accord. JD qui dit bonjour et j'ai vu qui nous saluait tout à l'heure et qui est là avec nous et il dit on t'attend, c'est évidemment avec l'accent bien liégeois. Bonjour JD. Il y a eu pas mal de messages d'anniversaire. On t'a confirmé que tu transmettais du bonheur, que tu étais un dafalgan ultra puissant. Bon, c'est gentil ça, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été, il y a eu des cœurs, d'avoir été avec nous. Voilà, si vous avez une dernière question pour Jean-Charles, c'est le moment.
Et puis, ceux qui voulaient éventuellement aller voir ce que tu fais sur ton compte Instagram, évidemment, il y a tout. Sur YouTube, sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, on retrouve ta musique, soit sous le nom de Saint-André pour les anciens albums, ou Santini avec le nouveau single Voyageur. Vraiment, moi, je suis une fan de la première heure, hein, vraiment, évidemment. Je ne dirais pas le contraire. Donc, j'ai hâte aussi, autant que les personnes qui nous regardent ici, de recevoir ces belles ondes dans les oreilles, dans le cœur, cette belle chaleur. C'est parce que je pense qu'on en a besoin. On en a besoin. Eh bien, merci énormément pour l'invitation, Elisabeth. J'ai passé un très très bon moment. Et merci encore pour tout. Et pour tous ceux qui Mais nous ont merci et puis passe suivis. une belle soirée d'anniversaire. Merci, on va essayer. Je t'embrasse. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.